Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Monsieur Herman, Monsieur Eli, Shérif, Monsieur Nikema, Monsieur Richard. Alors, oui, merci bien. Alors, nous allons commencer, d'accord, la revue d'aujourd'hui, comme d'habitude, avec la paire euro et bon, d'abord avec l'indice du dollar. Si vous avez remarqué, si vous avez suivi cette semaine, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de mouvements, d'accord, sur l'indice du dollar. Et vous avez remarqué également que depuis un moment, pour ceux qui sont dans le groupe de signaux, on n'en voit plus de signaux comme ça. Et n'oubliez pas également que ne pas trader également, c'est trader. D'accord, ne pas trader également, c'est trader. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez vu, il y a des informations économiques imprévues, pas forcément dans le calendrier économique, mais il y a ces informations-là qui sortent à tout moment. D'accord? Surtout avec la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. En plus de cela, vous avez une petite guerre, on peut dire, entre le président américain et la Réserve fédérale, la Fed. D'accord? Vous allez constater souvent que le président américain cherche à ce que le dollar chute. Parce que le dollar fort n'est pas bon pour les exportations. D'accord? Donc, le président américain cherche à ce qu'il y ait une faible et le dollar se déprécie. Alors que la Fed, avec sa politique, le dollar prend de la valeur. Malgré la baisse des taux la dernière fois, le dollar a pris de la valeur. Alors, et depuis un moment, quand le dollar arrive dans la zone ici, d'accord, ça chute. Les 4,18, 95 là, ça chute. Là, c'était en juillet. Et en août, voilà, en août. D'accord? La dernière fois, je crois que c'était le jour où il y avait la diminution des taux d'intérêt de la Fed, ça a chuté. Bon, là, heureusement, l'analyse technique a joué son rôle parce que, j'irai rapidement sur le graphique journalier. Pour ceux qui suivent les graphiques qu'on envoie dans le groupe Telegram, j'ai souvent envoyé ce biseau ascendant sur le DXY. D'accord? Le biseau ascendant sur le DXY. Alors, heureusement, c'est cette ligne-là, la bande supérieure du biseau, qui a repoussé le prix. C'était la dernière fois quand la Fed avait baissé ses taux. Donc, ça a repoussé le prix. D'accord? Bon, je crois qu'il y a eu la réunion, les FOMC la dernière fois, où le président de la Fed, Jérôme Powell, avait fait un discours et Donald Trump avait aussitôt répondu sur, comment appelle-t-on, sur Twitter, où il disait, je ne sais pas si c'est la Chine, l'ennemi, ou bien si c'est la Fed. Voilà. Donc, ça agit également sur le marché. Donc, il faut vraiment être vigilant. Ces derniers temps, il faut vraiment être vigilant. Parce qu'à tout moment, vous pouvez voir des tweets, vous pouvez voir de gros mouvements, et c'est après que vous allez voir que telle ou telle personne a dit quelque chose. Donc, il faut vraiment faire attention. De toute façon, comme vous le voyez, le dollar évolue dans ce biseau, au sein de ce biseau. Alors, quand vous avez un biseau ascendant du moins, vous savez bien comment ça se passe. Le biseau ascendant annonce un retournement à la baisse. D'accord? Ça annonce un retournement à la baisse. Donc, ça peut toutefois casser. Ce n'est que la cassure qui va vraiment annoncer la baisse du dollar. Et pour le moment, les mouvements, les va-et-vient que vous avez ici, bon, il y a des informations économiques, il y a l'analyse technique, il y a tout quoi, c'est un mélange de tout. Déjà que c'est une figure de consolidation, d'accord? Donc, que ça ne vous étonne pas. Toutefois, si nous devons analyser, bon, d'abord, j'irai rapidement sur le graphique hebdo. Voilà, sur le graphique hebdo, on a eu des chandeliers de retournement. D'accord? Déjà, depuis ce niveau, vous avez vu la longue mèche que ça a laissé. Ici également, d'accord? Ça laisse des mèches. Donc, il est très fort probable qu'on assiste à une baisse du dollar. Là, je suis avec Ishimoku et vous savez très bien, je viens, voilà, on a ce niveau qui a repoussé le prix, d'accord? Là, c'est le plat SSB. On a un plat SSB ici qui a repoussé le prix. Là, le prix a laissé des mèches au-dessus de ce plat SSB-là. Alors, le prix est actuellement en train de redescendre. N'oubliez pas, nous avons un biseau ascendant qui annonce une baisse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On avait tracé une résistance baissière avec ce sommet et la mèche que nous avons eue ici. D'accord, ça a fait étoile du soir, mais ça n'a pas chuté. Toujours avec les informations économiques.
Maintenant, si nous devons analyser de façon, si vous, pour celui qui veut faire du long terme, vous devez attendre la cassure. D'accord, là, ça va annoncer un grand mouvement. Ça va annoncer un très grand mouvement si on cassait ce niveau. Maintenant, je viens en daily. En daily, bon, on a un peu d'espace, mais je crois qu'il est vraiment prudent, ce serait vraiment prudent d'attendre, d'accord, d'attendre, pas prudence, le niveau qui est en bas, la bonne inférieure du range. Maintenant, pour celui qui veut trader à l'intérieur, on a ce petit niveau que j'ai tracé, qu'on ira voir en H4. Je vais retracer ça. Alors voilà. Donc ce niveau également peut repousser le prix. Donc depuis la dernière fois, bon, vous voyez, ça passe, ça revient, ça passe, ça revient. Donc le niveau que vous avez ici peut repousser le prix. Alors tout ce que je viens de faire sur le DXY, on aura le contraire, d'accord? On aura un biseau descendant sur l'euro USD. Voilà. Donc vous avez vu, on avait envoyé ça la dernière fois, le biseau descendant. La dernière fois, c'était ici. D'accord, on avait joué sur le rebond, c'est venu à ce niveau et puis ça a encore rechuté. Donc la droite qu'on vient de tracer, la droite que je viens de tracer tout à l'heure sur le DXY, c'est cette droite-là que vous avez ici sur l'euro-dollar. Cette droite a repoussé le prix déjà. D'accord? Ouais, donc il faudrait que ça passe au-dessus et de la droite et des 1,1110 pour qu'on cherche à acheter euro-dollar. C'est vrai, on a un biseau descendant qui annonce une hausse, d'accord? Mais je crois que vraiment la semaine prochaine, il faut vraiment faire attention. Il faudrait vraiment faire attention. Le vendredi matin, d'accord, dans le groupe Telegram, j'avais envoyé ça seulement en H4. J'avais juste envoyé H4 avec la droite là. Donc ça, effectivement, rebondit sur la droite. Nous avons eu la BCE, le roi chuté, et puis bon, c'est reparti violemment à cause de cette droite que nous avons en bas ici. Alors, comme je vous l'ai dit, avant d'acheter l'euro, il faudrait qu'on traverse d'abord cette résistance baissière, d'accord? Au-dessus, là, on pourra acheter, aller chercher dans un premier temps le niveau que vous avez ici, d'accord? Et après, nous irons chercher la grande résistance baissière, c'est-à-dire la borne supérieure du biseau. Donc, pour avoir des perspectives vraiment de très grosses perspectives sur l'euro-dollar, haussière, bien sûr, sur l'euro USD, il faudrait qu'on dépasse cette résistance baissière-là. D'accord? Au-dessus, maintenant, on peut vraiment chercher à prendre une nouvelle phase de tendance haussière. Voilà, au-dessus. Donc voilà l'analyse sur l'euro-dollar. Maintenant, n'oubliez pas, on a dit, quand vous avez une tendance baissière, c'est vrai, on cherche à vendre, on cherche à vendre, on cherche à vendre. Là, nous avons un biseau descendant. Le prix est venu presque à la fin parce qu'on a une convergence entre la borne supérieure et la borne inférieure. On peut toujours chercher à vendre, d'accord? Parce que vous avez vu les deux points de contact ici, les points de contact qu'on a eu ici. Ici également, on peut chercher à jouer sur le rebond. C'est vrai que ça a formé, d'accord, et comment on appelle, une figure de retournement à la hausse, un double bottom, avec si on considère ces deux creux-là, on peut considérer ça comme un double bottom, d'accord? Maintenant, vous avez quand même la droite là qu'il faut surveiller. Il faudrait que ça passe au-dessus de la droite et des 1,1110 avant qu'on ne cherche à acheter. Là, on ira chercher 1,1163. Donc, ça fait quand même 53 pips. C'est pas mal. D'accord? Mais comme je vous l'ai dit, tant qu'on sera en dessous de cette petite droite de tendance baissière, on peut chercher à jouer sur le rebond. Donc, vendre peut-être à 1,1070 ou bien 1,1012 avec un stop à 1,1110. Ça fait déjà près de 40 pips. Donc, c'est beaucoup aussi. Maintenant, il faudrait que le TP soit aussi large. Il faudrait que vous ayez un TP supérieur ou égal à votre stop loss pour respecter le money management. Voilà. Donc, ça, c'est l'analyse qu'on peut effectuer sur l'euro USD. J'espère que tout le monde suit et que vous recevez. Ouais, ça peut aller, boss. OK. Alors, je continue avec... OK.
Donc ça, c'est l'analyse sur EURUSD. Donc il faudrait surveiller ça au cours de la semaine, à partir de ce soir. D'accord? Il faudrait surveiller ça à partir de ce soir. Donc je continue avec GBP USD, qu'on avait également envoyé. Voilà, on avait envoyé ça le jeudi ou bien le vendredi, je ne me rappelle plus trop, j'avais envoyé ça la dernière fois. Donc ça a effectivement cassé la résistance et c'est déjà en train de partir. Et là, je ne pense pas que ce soit vraiment conseillé de chercher à rentrer dedans, vu que le prix est déjà parti. OK. Voilà, donc, vu que vous avez vu, c'était encore quelque part ici, le vendredi, bien le jeudi, je ne me rappelle plus trop de la date. Je veux voir. Le 19 septembre, non, le 13 septembre, voilà, le 13 septembre. Donc, c'était le vendredi, je pense, le vendredi, qu'on a eu la cassure. Donc, après la cassure, nous sommes en train d'assister à l'accélération. Alors, là, vous avez eu un canal descendant, d'accord? Un canal descendant. On avait la cassure ici, on avait un petit pullback. Le premier objectif a été atteint, c'était ce niveau. Vous voyez, le deuxième objectif, c'est, je vais rapidement définir ça. Je crois que ça a été atteint également. Voilà, ça c'est le deuxième objectif, ça. Je vais enlever ce truc-là. Donc, le troisième objectif, ce sera ce niveau-là. Alors, comme vous le voyez, on a une forte accélération. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment conseillé de rentrer, même après cassure de ce niveau. D'accord? Bon, déjà, avec les histoires sur le Brexit également, il faut faire attention avec les GBP. Alors, GBP, nous allons le surveiller sur ce support haussier. D'accord? Nous allons le surveiller sur ce support haussier. Nous allons, je vais ajouter d'abord chez vous pour pouvoir. Voilà, vous voyez que la Tekken est encore en bas. Même si c'est un peu orienté à la hausse, c'est encore loin du prix. D'accord? Donc, c'est vraiment pas conseillé. C'est vraiment pas conseillé de prendre position à l'achat déjà sur une résistance 1 et après une forte accélération. Donc, nous allons, le scénario que nous avons établi, d'accord, c'est un probable retour. Pas forcément sur la droite, n'oubliez pas, pas forcément sur la droite. Et comme on l'a toujours dit au cours de la formation, le prix ne reviendra pas forcément sur la droite, mais le prix peut revenir sur les 50% mais les 61,8% de FIBO. D'accord? Voilà. Donc, on peut établir un scénario comme ça, une descente, après, on aura une montée. Alors, ça peut toutefois casser également le support haussier là. Et ce n'est qu'en dessous de ce niveau qu'on peut chercher à prendre une vente. D'accord? Si je dois utiliser les FIBO, je prends à partir d'ici, de ce mouvement-là. Les 50%, c'est ici. Les 61,8%, c'est ce niveau-là. Je vais un peu augmenter pour que vous puissiez bien voir. Donc, vous avez les 50% vert, le vert ici, et le noir en bas ici, les 61,8%. En tout cas, dans la zone, ce n'est pas très loin de la zone. Donc, on peut s'attendre à une correction d'abord, d'accord, avant de chercher à acheter. Toutefois, n'oubliez pas le support haussier, ça peut vraiment servir. D'accord, je vais peut-être aller en achat. Voilà, ça peut vraiment servir. Vous avez vu le grand mouvement qu'on a eu ici. Ce n'est pas prudent d'acheter en haut ici. Donc, nous allons attendre, d'accord, une correction avant de prendre la position à l'achat. C'est peut-être un début d'une grande tendance haussière. On ne sait jamais. Donc, il faut chercher à se positionner un peu plus tôt. Peut-être depuis ici, mais bon, ce n'est pas grave, c'est parti. Ça peut toutefois revenir pour qu'on puisse entrer dedans et chercher à prendre tout le mouvement. Donc, c'était, comme vous le voyez, c'était un canal descendant. D'accord? C'était un canal descendant, comme je l'ai montré tout à l'heure en H4. Voilà, canal descendant. Là, ça a cassé. C'est bon, je continue. Là, ça fait déjà deux paires, hein, euro-USD, GBP-USD. Bon, le DXY déjà, c'est un peu comme si on avait fait euro-dollar. Alors, je continue avec USD-JPY. USD-JPY, c'est presque la même situation comme l'euro-dollar et le GBP-USD. On a un canal descendant, d'accord? Ça a cassé le canal. La bande supérieure du canal, ça a cassé. C'est ça que nous avons ici. Nous avons un pullback. Donc, on peut assister à une accélération. Alors, n'oubliez pas que le JPY est corrélé au risque.
Donc, tout ce qui a fait l'économie mondiale, tout ce qui a fait sa vie, quand je parle d'économie mondiale, je veux parler actuellement de la guerre, États-Unis, Chine et autres là. Voilà, ça, et ça a directement un impact sur toutes les paires JPY. D'accord? Donc, il faut vraiment faire attention. Comme je l'ai dit depuis le début. Il faut vraiment faire attention. Je vais voir s'il y a possibilité. Voilà. Déjà, de un, n'oubliez pas, on vient de casser une grande résistance baissière. Ouais, qui c'était la bonne supérieure de ce canal descendant. D'accord? On l'a cassé déjà. Donc, je ne crois pas que ce soit intéressant, ce ne serait pas intéressant de prendre une vente. D'accord? De prendre une vente. Maintenant, peut-être en H1, on ira en H1 pour chercher à prendre de petits mouvements. Mais en H4, ce n'est pas vraiment conseillé de prendre une vente. Déjà qu'on a cassé ici, ce n'est pas intéressant. Avant de chercher à prendre une vente, il faudrait qu'on passe en dessous de ce niveau, en H4. Ça, c'est en H4, ça. Mais si je passe en H1, le JPY est corrélé au risque. Au risque. D'accord? Quand je parle de risque, je veux parler de quoi? Je veux parler des événements qui sont susceptibles d'influencer, d'accord, les marchés financiers dans leur globalité. Je voudrais couper votre micro, s'il vous plaît. Voilà, je veux parler de tout événement, d'accord, susceptible d'influencer gravement, d'accord, ça dit une forte volatilité sur les grands actifs. Donc, quand il y a de l'aversion au risque, les gens préfèrent aller sur le JPY ou bien sur le gold. D'accord, c'est pourquoi on dit que le gold, c'est-à-dire l'or et le yen japonais sont des valeurs refuges, sont des valeurs corrélées au risque. Donc, il y a de grands mouvements sur ces actifs-là. Voilà, ça c'est un H1, ça. OK. OK, oui, monsieur Jonas, voilà. Donc voilà, ça c'est un H1, ça. Vous voyez qu'il y a un peu d'espace entre les deux. Ça, c'est la ligne tracée en H4 qui est en bas. Et ça, c'est la ligne tracée en H1. Donc, celui qui veut prendre un petit mouvement en H1, s'il casse de ce niveau, de cette ligne-là, il pourra prendre. Mais il faudrait qu'on passe en dessous également de la grande résistance H4 ici. C'est important. Là, même si on vendait sur la cassure ici, c'est peut-être pour aller chercher ce petit niveau ici. Donc, c'est le petit mouvement que vous prenez en H1. N'oubliez pas. En H4, l'objectif sera un peu plus large. D'accord? Donc, comme on l'a toujours dit, c'est ça. Maintenant, avant de continuer la hausse, il faudrait qu'on passe au-dessus de ce niveau. Ouais, ça vient, ça passe, ça vient, ça descend. Donc, c'est peut-être, attendez, je vais identifier une zone. Voilà. Il faudrait que le prix passe au-dessus de la zone ici. Là, ce sera bien pour acheter. En attendant, si vous avez des paires dont vous aimeriez avoir des analyses, vous pouvez commencer par écrire cela dans la liste de la conversation. Alors, je continue avec EURO-NZD. Alors, sur le grand mouvement que vous avez ici, c'était la BCE. D'accord, la BCE, on a une forte chute. Donc, comme je vous l'ai dit, ne cherchez pas à trader les discours. Quand la BCE a baissé ses taux, ce n'est pas le taux d'intérêt. Hein. J'ai oublié le nom de ce taux-là. L'euro a chuté, d'accord, mais quand le président de la BCE a fait son discours, l'euro a pris de la valeur. Voilà. Donc, n'oubliez pas, il n'y a pas de rationalité ici. Sur le marché, il n'y a pas de rationalité. Il faut vraiment faire attention. Alors, ici, je vais essayer de voir s'il y a possibilité de chercher à prendre. Bon, d'abord, je vais commencer par le délit ici, parce que j'ai analysé ça il y a longtemps. Voilà. Donc, on avait ce niveau, ce support en délit. Je vais enlever les niveaux ici.
Alors, je reviens en H4. Alors, c'est ce niveau qui a repoussé le prix, d'accord? C'était une résistance ici, ça joue le rôle de support en laissant une mèche, même si ça a débordé ici. Bon, n'oubliez pas que c'était une information économique également. Alors, ça a cassé ici, ça a cassé la petite résistance baissière ici, d'accord? Donc, comme je le disais la dernière fois pour ceux qui ont suivi, quand vous avez des droites de tendance comme ça, de belles droites de tendance comme ça, d'accord, avec une droite qui passe par les sommets, mais qui passe par les creux. Quand ça casse, l'objectif final, c'est le point de départ. Donc, c'est normalement ce niveau-là. Mais depuis un moment, avec toutes les informations que nous avons, en tout cas, le marché n'est plus comme ce qu'il était avant. Ce n'est plus comme ça. Vous voyez, quand ça chute à un moment donné, un petit support bien, petite résistance, paf, ça repart. Or, l'objectif final, c'est ce niveau. Celui qui est vendu ici, c'est vrai, il sera toujours il sera toujours sur le marché, d'accord? Il y aura toujours sa position wet. Mais nous, imaginez, vous avez vendu ici, ça vient ici, vous êtes peut-être à $500 ou bien à $250, et ça revient ici, vous revenez à $50. Vous voyez que c'est un peu frustrant, mais bon, c'est le marché aussi, d'accord? C'est le marché. Ça peut représenter une forte correction. Supposons que je prends les Fibos pour voir le mouvement. Vous voyez, c'est exactement les 61,8%. D'accord? Ça a retracé de 61,8%. Donc, ça peut également représenter un niveau sur lequel on peut chercher à prendre une vente. Ce niveau-là, ça peut représenter un niveau de vente. Je vais bien positionner. Voilà. Donc, ça s'est arrêté sur les 61,8% de ce mouvement. Donc, on peut chercher à se positionner sur ce mouvement, moins qu'il y ait clôture au-dessus, parce que juste là, vous voyez, ce n'est que des mèches que ça a laissé. D'accord? Les vendeurs ont défendu ce niveau. Ça laisse que des mèches, 3 mèches. Donc, ça peut représenter un niveau, d'accord, un point d'entrée à la vente. J'enlève d'abord les Fibos. De toute façon, on ne pourrait pas acheter ici parce que vous avez vu après la forte accélération haussière qu'on a eu ici, on pourrait s'attendre à une correction si on doit considérer uniquement ce mouvement. D'accord, il faudrait s'attendre à une correction. Donc là, si vous devez chercher la correction, d'accord, vous allez vous attendre à ce que ça fasse un pullback sur la droite qui a été cassée pour reprendre l'achat. Ou si vous devez suivre les Fibos, c'est que vous allez chercher à prendre les 61,8%, c'est que vous voulez jouer directement sur la correction pour la continuation de cette baisse ici. Et là, la droite ne va plus passer par ici. Si jamais le prix dépassait ce plus bas ici, la droite que vous avez va passer maintenant par le sommet ici. D'accord, je crois qu'on l'a déjà fait plusieurs fois au cours des formations. Avant de changer une droite, de changer comment appelle-t-on, l'alignement d'une droite, il faudrait que le niveau et le prix dépassent le plus bas précédent, bien le plus haut précédent. Dans ce cas, il faudrait qu'on dépasse le plus bas, d'accord, avant et que la droite ne passe pas à ce sommet. Sinon, pour le moment, ce qui a été cassé, c'est la droite qui passe par ce sommet ici. Voilà. Et n'oubliez pas, quand vous faites des analyses en week-end et que vous voyez que c'est un peu difficile pour vous, chercher des configurations plus faciles, d'accord, des configurations que vous avez l'habitude de trader, que vous voyez que ça marche souvent pour vous. C'est-à-dire que vous avez déjà mis en place cette stratégie-là sur votre compte démo plusieurs fois et ça a marché pour vous. Là, ce serait mieux. Alors, je continue. OK. Je continue avec la paire GBP-NZD. Pour ceux qui ont suivi le vendredi, voilà, c'était ça le plan. D'accord? On avait envoyé ça dans le canal Telegram, ça a cassé. Voilà, les cassures comme ça, vous ne pouvez pas prendre ça à moins que vous soyez en H1. Parce qu'en H4, ici, vous avez vu ça a cassé. 1, la résistance, comment appelle-t-on, la bande supérieure de ce triangle symétrique. Et de 2, ça a cassé en même temps cette résistance-là, avant de continuer. Là, ce n'est que ici que vous pouvez prendre la position à l'achat. Maintenant, si j'étais en H1, voilà, en H1, c'est sur ce niveau-là. Ouais, c'est ici qu'on a eu la clôture. Donc, depuis ici jusqu'à ce niveau. Alors, n'oubliez pas que ici, ces paires-là, c'est très volatile. D'accord? C'est volatile et le nombre de pips augmente. Si vous prenez, vous voyez seulement d'ici 1,9340 à ce niveau, ça fait déjà 1,9411. D'accord? Donc, ça fait déjà près de 110 pips. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Donc, vous faites attention avec ces paires.
C'est presque le même scénario. Comme sur GBP-USD tout à l'heure. Forte accélération, on ne peut pas rentrer dedans. D'accord, nous allons attendre une correction. Et ne cherchez pas à prendre les corrections. Ce n'est pas tout ce que vous avez sur le marché que vous allez chercher à gagner, que vous allez chercher à prendre. D'accord, vous n'allez pas chercher à prendre tous les mouvements sur le marché. Mais vous devez chercher à trader selon une logique. Selon une logique. Donc, là, on peut attendre de prix sur ce niveau qui a été cassé. D'accord? Cette résistance qui va maintenant jouer le rôle de support. On peut attendre de prix sur ce niveau pour prendre une position à l'achat. Ça peut également, n'oubliez pas, que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est volatile. Ça peut également venir casser, revenir descendre violemment, laisser une mèche ici, sur ce niveau, et repartir, se clôturer avec un petit corps au-dessus. Là, souvent, c'est ce qu'on a souvent avec les paires en GBP. D'accord? Si vous avez acheté ici, et vous mettez peut-être votre stop ici, ça viendra toucher le stop et repartir, laisser une mèche. Et là, vous ne serez plus sur le marché. En plus, vous allez prendre une bête. Donc, c'est l'analyse sur le GBP-NZD. Donc, nous allons attendre GBP-NZD sur 1,9415. D'accord? Nous allons attendre pour prendre position à l'achat. Alors, j'ai dit tout à l'heure que si vous avez des paires dont vous aimeriez avoir des analyses, vous pouvez envoyer cela directement. En attendant, je fais le gold. Le SD4. OK. Bon, le gold, c'est même déjà dessiné. J'avais déjà analysé ça au cours de la semaine, je pense. Avec ce support haussier ici, je vais enlever ça. Le gold est toujours haussier. D'accord? Ne l'oubliez pas, le gold reste haussier. Je vais enlever ce support. Voilà. Donc, nous avons le gold qui est toujours haussier. Vous voyez? En D1, c'est haussier. En H4, c'est haussier. En H1, c'est haussier. C'est haussier depuis pas mal de temps. Je reste sur le graphique D1 ici. Si je considère cette droite de tendance, accélération, correction, impulsion, correction, ainsi de suite, ici, d'accord, on peut chercher à prendre position à l'achat. Vous voyez? Ça peut casser, d'accord? Ça peut casser ce support aussi là et venir tester ici. Toutefois, avant de chercher à vendre, il faudrait qu'on passe en dessous de ce niveau, les 1479,74. Il faudrait qu'on passe en dessous avant de chercher à vendre. Sinon, on peut chercher à jouer sur le rebond, d'accord? Pour une nouvelle phase d'impulsion haussière. Donc, je crois que c'est mieux de chercher à rester dans le sens de la hausse. Même si ça fait des consolidations, ça continue toujours sa hausse. Donc, jusqu'à présent, le gold est haussier. Donc, ce n'est qu'en dessous de ce niveau, d'accord, des 1479,14 qu'on peut vendre le gold. Voilà. Et là, ce n'est pas une position long terme, hein, n'oubliez pas, nous sommes en H4, c'est le moyen terme. OK, l'USD4. USD4. Alors, on avait eu ce triangle-là, d'accord, ascendant ici, qui est cassé, accéléré, paf, c'est en train de repartir à la hausse. Je vais rapidement aller en D1 vous montrer la droite que est tracée. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a en daily. D'accord, ce support aussi là, c'est ça qu'on a en daily. Alors, depuis ici, le prix n'est plus revenu. Je vais essayer de tracer une autre droite de tendance, passant par, voilà, ce creux. Je vais voir la visibilité. Voilà. OK, je viens en H4. Je vais enlever tout ça. Alors, là, la configuration n'est pas vraiment claire. D'accord, c'est vrai qu'en D, on sait que la tendance elle est haussière. On a également une résistance baissière qui passe par des sommets ici. D'accord? Alors, pour ma part, si je dois trader l'USD4 ici, je crois que j'avais vendu également sur la cassure de ce niveau-là. C'était le vendredi surpassé, quand on avait les NFP et l'évolution de l'emploi au Canada. Alors là, actuellement, c'est en train de repartir. D'accord, c'est en train de retracer déjà. Ça a même déjà retracé de plus de 68%. Il est fort probable qu'on aille vraiment chercher ce sommet.
Si vous devez, je vais enlever ça là, trader l'USD4, d'accord, je crois qu'il serait mieux de l'attendre soit en haut ici, d'accord, je vais mettre, voilà, donc de l'attendre dans la zone ici pour une vente, d'accord, comme ça peut venir chercher la droite D1 que nous avons tracée ici, ce serait mieux. Toutefois, n'oubliez pas que la tendance, elle est haussière. Donc, il est préférable de chercher à acheter. Et si on devait acheter depuis les zones les plus bas, comment appelle-t-on, les supports, les zones de support qu'on avait en bas ici. Je vais voir à quoi ça correspond, ce niveau. Voilà. Je vais ajouter Ishimoku. Là, ça peut nous aider quand vous avez des configurations qui ne sont pas vraiment claires comme ça. Voilà. Vous avez Ishimoku qui n'est pas clair, Ishimoku qui est en, et comment appelle-t-on? Le nuage qui est à l'horizontale, voilà, le nuage qui est à l'horizontale. Donc, on peut s'attendre à une zone. Je dis une zone, un range du moins, excusez-moi. Je viens un instant. Voilà. Donc, on attend le prix en haut ici. D'accord, Richard, on attend le prix en haut ici. Pour prendre une place. Un instant. Okay. Donc, on attend le prix en haut ici pour prendre une vente ou en bas ici pour prendre un achat. Maintenant, n'oubliez pas la droite qu'on a tracée tout à l'heure en D1 ici qui peut également nous servir, d'accord, pour pouvoir acheter. Mais quand la configuration n'est pas aussi claire, d'accord, déjà ici, on avait déjà ce range-là. Pour ceux qui se rappellent, ça a cassé, ça vient ici, puis ça repart. Donc, c'est un range. C'est un range que nous avons. Chez le PJPY. Le GBPJPY. Je crois même que j'avais déjà analysé ça. Même configuration que sur GBPUSD. Exactement la même configuration. Parce qu'on a tracé ce support aussi tout à l'heure sur GBPUSD. Ça a atteint l'objectif, vous voyez. Donc, c'est la même configuration. Tendance haussière, forte accélération, attendre une correction pour pouvoir entrer dedans. D'accord. Maintenant, si vous avez un capital élevé ou bien si vous voulez prendre du long terme, il n'est pas impossible d'entrer en même temps. Mais le stop, là où vous allez mettre le stop, ce sera vraiment énorme. Ce sera en bas ici. De toute façon, vous pouvez acheter, d'accord, mais vous dites que tant que vous serez au-dessus de ce niveau, vous ne sortirez pas. D'accord? Au-dessus de ce support aussi, vous ne sortirez pas. Si vous achetez ici. Mais c'est mieux de chercher à prendre ça sur un bon point d'entrée. C'est mieux. Là, vous allez patienter et attendre une petite correction pour rentrer dedans. D'accord? Parce que c'était une tendance baissière, ça a été cassé. Et là, nous sommes en train d'assister maintenant à une hausse. Donc, c'est mieux d'attendre une correction pour rentrer dedans. Monsieur Herman. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, je suis à l'écoute. Pour ceux qui sont venus en retard, vous aurez la vidéo sur YouTube d'ici 30 minutes comme ça. Sur la chaîne YouTube d'ici 30 minutes. On a fait Euro-USD, on a fait le DXY, on a fait GBP-USD, USD-JPY, GBP-JPY, USD-CAD, le Gold, GBP-NZD. Le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, je viens. J'ai encore une minute. 900. Le Nasdaq évolue toujours en cette droite et en cette deux droites là. Je crois que j'avais fait l'analyse la dernière fois. Voilà. Je peux tracer une petite tendance haussière ici. Voilà. Donc, c'est quand même pas mal. C'est une bonne tendance. Vous voyez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Là, c'est une très bonne tendance qu'on peut chercher à exploiter, surtout en H1. Voilà. Vous voyez,
Impulsion, correction, impulsion.